Bonjour et bienvenue à une autre vidéo sur la vérité sur la Société Watchtower et les témoins de Jéhovah. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de faire quelques changements, une petite nouveauté. Ici au Québec, c'est maintenant l'été, il fait beau, il fait chaud. J'ai donc décidé de faire une vidéo à l'extérieur. Je suis sur mon balcon à l'arrière et je m'installe au soleil et je fais une vidéo avec un décor différent. Et je vais essayer de faire cela une fois de temps en temps dans des parcs, dans des endroits à l'extérieur pour donner un petit peu de, je sais pas, pour injecter un petit peu de nouveauté dans les vidéos. Pas toujours avoir le même décor derrière moi. Quelque chose de plus plaisant à l'œil. Et aussi, lorsque je partirai en vacances, dans à peu près un mois, je vais amener mon équipement avec moi, mon portable et ma caméra, etc. Et je ferai des vidéos aux États-Unis parce que je voyage aux États, dans des endroits naturels spectaculaires. Donc, je vais en profiter pour faire certaines vidéos dans ces décors-là. Et aujourd'hui, en plus de ce nouveau décor, je vais introduire une nouveauté, si on veut, une idée que j'ai eue en regardant d'autres canaux YouTube d'activistes, mais anglophones, qui prennent certaines déclarations de la télédiffusion JW Broadcasting, qui arrive une fois par mois sur le site de la Société Watchtower, et qui décortique. Alors, je ne vais pas décortiquer toute la télédiffusion de chaque mois parce que ça ferait des vidéos beaucoup trop longues. Mais par contre, je vais prendre certaines déclarations ou certaines choses qui sont dites pendant ces télédiffusions et je vais les analyser avec vous. Alors aujourd'hui, je vais commencer avec Garrett Lush qui, au mois d'avril passé, en 2022, a fait la télédiffusion de JW Broadcasting. Et il parle beaucoup des enfants et de la famille. Alors, n'oubliez pas que Garrett Lush est un célibataire endurci. Il n'a jamais eu d'enfant. Alors, en partant, on se demande où est-ce qu'il prend l'expérience pour parler des enfants, mais passons. Alors, voyons, premièrement, qu'est-ce que Garrett Lush a à dire dans les premiers instants de cette télédiffusion. Et vous verrez, ça va être riche en possibilités. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que nous aimons au plus profond de notre cœur, nos chers enfants. Je suis sûr que vous, chers parents, vous aimez vos enfants et qu'ils sont précieux pour vous. Quel privilège pour vous de les avoir. Pensez à ceci. Il y a des millions d'anges dans le ciel. Cependant, les anges n'ont pas reçu l'honneur d'avoir des enfants. Quand Jésus était sur terre, il n'était pas marié et donc, il n'a pas eu le privilège d'avoir des enfants. Mais vous, parents, vous avez ce privilège. Et quel beau privilège! Et vous, les enfants, le Collège central veut vous dire quelque chose. Nous vous aimons. Nous sommes si heureux de vous avoir avec nous. Et nous voudrions vous aider à devenir des adorateurs de Jéhovah et à le rester. Vous êtes un beau cadeau. Un cadeau exceptionnel de Jéhovah. Pour vos parents, vous les enfants, vous valez bien plus que des millions d'euros. Comment le savons-nous? Parce que, dans le psaume 127, verset 3, on lit « Les enfants sont un héritage de Jéhovah ». Qu'est-ce que ça veut dire? Un héritage est un cadeau très précieux qui est offert à quelqu'un. Souvent, ce cadeau nous vient d'un proche plus âgé. Jéhovah vous voit, vous les enfants, comme un cadeau très précieux qu'il offre à vos parents. Il attend des parents qu'ils prennent bien soin de ce cadeau. Il confie aux parents le bien-être et le bonheur de leurs enfants. Et quand vos parents font de leur mieux pour vous aider, ça nous rend particulièrement heureux que vous aussi, enfants, vous fassiez de votre mieux pour plaire à Jéhovah et le servir. Alors, tout de suite en partant, on voit que Garrett Lush aborde le thème qui sera récurrent
pendant cette télédiffusion du mois d'avril, le besoin d'endoctriner les enfants. Il le dit lui-même lorsqu'il dit « Nous espérons que vous deviendrez tous des adorateurs de Jéhovah ». Ceci est un thème qui va revenir souvent et j'en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo de cette semaine. Nous voyons aussi que Garrett Lush a dit certaines choses que moi, personnellement, j'ai trouvées choquantes dans ces quelques minutes à peine de télédiffusion. Premièrement, à propos du privilège d'avoir des enfants. Alors, il dit qu'il y a des millions d'anges qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui n'ont pas ce privilège. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, ne s'est pas marié, donc il n'a pas eu d'enfants. Mais vous, les parents, vous pouvez avoir des enfants. Alors, ceci est venant d'un homme qui a choisi de ne pas avoir d'enfants pour monter plus haut dans la hiérarchie de la société Watchtower jusqu'à devenir un membre du Collège central. Et aussi, ceci peut être très décevant pour beaucoup de témoins qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants pour devenir pionniers, pour devenir serviteurs ministériels, pour devenir surveillants de district, etc., ou missionnaires. Sans compter les témoins qui, pour des raisons médicales, ne peuvent pas avoir d'enfants, qui sont soit stériles ou ont d'autres conditions médicales qui les empêchent d'avoir des enfants. C'est comme si il se faisait dire qu'ils ne méritent pas d'avoir des enfants, ils ne méritent pas ce privilège. Comment se sentiront-ils? Ensuite, Garrett Lush mentionne que le Collège central aime les enfants. Ça m'a fait sourire et ça m'a fait fâcher en même temps. Ceci venant, encore une fois, d'un Collège central qui a institué des politiques pour protéger les pédophiles dans les congrégations, qui gardent des listes de noms dans leur dossier de plusieurs pédophiles actifs et qui ne relaient pas ces noms aux autorités, à la police ou aux avocats, et qui donc permettent à ces pédophiles de faire d'autres victimes. Vous avez vu dans d'autres vidéos que j'ai faites, j'ai élaboré plus en détail ces faits. Je vais mettre un lien ici. Vous pourrez aller voir la vidéo en question. Et en plus, Garrett Lush en particulier a refusé d'aller témoigner dans un cas de pédophilie qui était jugé en cours. Et voici les justifications qu'il a données. Alors, je vais vous lire les justifications que Garrett Lush a données pour dire qu'il ne pouvait pas aller témoigner dans ce cas. Et voici les extraits d'une lettre qu'il a envoyée à la Cour. « Je ne suis et je n'ai jamais été un officier corporatif, un directeur, un agent, gérant, un membre ou un employé de Watchtower. Je ne dirige pas et je n'ai jamais dirigé les opérations jour après jour de la société Watchtower. Je ne réponds pas à Watchtower. Je n'ai et je n'ai jamais eu aucune autorité en tant qu'individu pour faire ou déterminer des politiques pour Watchtower ou quelque département que ce soit de Watchtower. Watchtower n'a pas et n'a jamais eu aucune autorité sur moi. » Alors, quelle hypocrisie, quel mensonge de la part de Garrett Lush, qui est le membre du Collège central avec le plus d'ancienneté. Alors, c'est lui qui fait partie du Collège central depuis le plus longtemps. Pensez au verset dans la Bible qui mentionne qu'il faut aller témoigner devant les rois, se présenter devant les juges pour donner le message de Jéhovah. Et lui, dans sa lâcheté, il invente des raisons, des mensonges pour dire qu'il ne peut pas aller témoigner sur ces cas. Et il a le front de dire que le Collège central aime les enfants. Mais quelle est la vraie raison pour laquelle le Collège central aime les enfants? C'est parce qu'ils deviendront des témoins de Jéhovah.
C'est juste pour ça. C'est pas de leur laisser de l'individualité, c'est pas de les protéger, c'est pas de les laisser se lancer dans la vie selon leur propre choix, mais bien pour produire d'autres témoins. C'est une ligne de montage. Et si ces enfants, plus tard, lorsqu'ils sont adolescents ou adultes, décident de quitter l'organisation, eh bien, on s'en fout, d'après Garrett Lush, ils seront détruits à Armageddon, donc il n'a aucun intérêt pour eux. Le seul intérêt qu'il a, c'est un intérêt égoïste d'avoir plus de témoins de Jéhovah dans l'organisation. C'est une question d'accroissement. Et n'oubliez pas, comme je l'ai mentionné dans d'autres vidéos que j'ai faites, l'accroissement des témoins de Jéhovah est très bas ces dernières années. En fait, il suit l'accroissement de la population mondiale. À peu près le même pourcentage. On parle de 1 ou 2 % par année. Alors, ils ne réussissent pas à passer leur message dans le porte-en-porte ou dans le témoignage avec les petits chariots. Les gens sont de plus en plus conscients que c'est un culte. Et puisqu'ils n'ont plus de succès dans ces opérations, ils savent que le seul moyen qu'ils peuvent avoir de l'accroissement, c'est de s'assurer que les enfants qui naissent dans les familles de témoins de Jéhovah deviennent des témoins de Jéhovah. Donc, encore là, c'est un thème récurrent dans le mois d'avril, dans la télédiffusion du mois d'avril, le besoin d'endoctriner les enfants. Plus loin, on entend Garrett Lush dire que les enfants sont un cadeau, un héritage de Jéhovah. C'est donc une transaction. Ces enfants n'appartiennent pas aux parents, ils appartiennent à Dieu. Et la condition est que ces enfants soient élevés pour devenir témoins de Jéhovah, pour devenir des adorateurs de Dieu. C'est là le seul but acceptable. Ces enfants ne peuvent pas choisir ou penser par eux-mêmes. Non, 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 non. Le seul but est qu'ils deviennent témoins de Jéhovah. Alors, juste dans ces quelques minutes de télédiffusion du mois d'avril, on voit à quel point le Collège central est hypocrite lorsqu'il parle du fait qu'ils aiment les enfants, à quel point ils sont contrôlants en disant aux parents que les enfants sont un cadeau et qu'ils doivent devenir témoins de Jéhovah, et à quel point ils sont naïfs en parlant du privilège d'avoir des enfants, alors que beaucoup de témoins ont choisi de ne pas en avoir ou ne peuvent pas en avoir. Et qu'ils se rendent compte plus tard que ce sacrifice était futile. Alors, ceci conclut la vidéo. Il n'est pas très long cette semaine, une quinzaine de minutes. Si vous aimez ce genre de vidéo où ce que je décortique les déclarations du Collège central des télédiffusions, alors mentionnez-le dans le commentaire, j'en ferai d'autres. Si vous aimez moins cela, dites-moi là aussi. Je suis ouvert aux suggestions, toujours. Et comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, donnez-moi un gros like, abonnez-vous et partagez partout, que le message se répande. J'en suis rendu à presque 400 abonnés, alors ça progresse, je suis content et je vais continuer dans le même chemin. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et prenez bien soin de vous. À la prochaine.